Voilà. Voilà. Il est petit de taille, mais il a du feu sur lui. Hein. Donc en prenant la foi comme un grain de sénévé là, ce n'est pas par rapport à la taille. Le même pouvoir qui t'a donné de devenir enfant de Dieu va t'introduire aussi dans l'héritage de Dieu. Donc ce matin, nous continuons dans la dynamique du thème. Mais comme nous venons de proclamer, nous sommes dans une période très importante. C'est la période de la Pâque. Alléluia. Jésus-Christ, durant toute sa vie terrestre, nous pouvons voir qu'il n'a pas vécu pour lui-même. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a pas travaillé pour lui-même. Il n'a pas œuvré pour lui-même. Toute sa vie sur terre, comme lui-même l'a proclamé, je suis venu du ciel, non pour faire ma volonté. Pour dire, je ne suis pas venu pour faire quoi que ce soit pour moi-même. Ce que je suis venu faire, c'est la volonté du Père. Et la volonté du Père est que tous les hommes soient sauvés. Je dis bien, la volonté du Père est que tous les hommes soient sauvés. On dirait que tu n'es pas un homme. Est-ce qu'il a dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les oiseaux soient sauvés? Si j'avais dit ça au milieu des oiseaux là, vous allez entendre leurs cris. Si j'avais dit ça au milieu des animaux, vous allez entendre quoi? Jésus dit, le Père l'a envoyé pour que tous les hommes soient sauvés. Toi, tu es homme ou bien tu n'es pas homme? Est-ce que tu es homme? Ou bien tu n'es pas encore sauvé? Ah, donc acclame le Seigneur. Alléluia. Il n'a rien fait pour lui-même. Et ce matin, nous allons voir quelques faits liés à la croix et même avant la croix. Donc le thème de ce matin, expérimenter la puissance de la croix. Alléluia. Je dois expérimenter la puissance de la croix. Tu dois expérimenter la puissance de la croix. Christ est allé à la croix pour que toi et moi nous puissions expérimenter ce qu'il a fait. Nous allons lire rapidement dans Matthieu 26. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Matthieu 26, le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. »
et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Que le Seigneur continue de bénir sa parole. Amen. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Qui sait que la Pâque aura lieu dans 2 jours? La Pâque tenait véritablement au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la date de la Pâque ne lui passait pas inaperçue. Il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Dans 2 jours, la Pâque sera célébrée. Mais Jésus dit, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Pourquoi le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié? Normalement, pour la Pâque, depuis son commencement, nous savons que c'est des agneaux qu'on sacrifiait, qu'on immolait. Mais Jésus dit ici, là, cette Pâque aura une marque particulière. Et je demande au Saint-Esprit de nous aider ce matin. Chaque acte posé pendant cette Pâque, que ce soit par des hommes, que ce soit par Christ lui-même, chaque acte a un sens profond. Chaque acte révèle quelque chose que Dieu veut marquer dans la vie des hommes. Il dit, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Le mot livré, crucifié, ont une importance pour ma vie, une importance pour ta vie. Je dois expérimenter chaque chose que Christ a fait pendant cette période de la Pâque. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que dans 2 jours, Jésus sera crucifié ou livré. Il l'a fait déjà. Ce que nous voulons voir, c'est permettre au Saint-Esprit de nous faire vivre ce que Jésus-Christ lui-même a vécu physiquement dans notre propre vie. Le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Le verset 3 dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Il faut que tu suives sinon ça se mélange. Amen. Ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc, ils cherchaient le moyen de faire quoi? D'arrêter Jésus. Nous allons voir aujourd'hui le sens d'arrêter Jésus. Est-ce que tu comprends le sens spirituel, le sens profond du fait que Jésus a été arrêté? Tu sais déjà qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Lui qui est capable d'arrêter toutes choses. Le voici arrêté. Pourquoi il a été arrêté? T'es-tu déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur Saint-Esprit pourquoi le mot arrêté? Effectivement, Jésus a été... Il a été arrêté pourquoi? Il a été arrêté pour qui? Pourquoi il a été arrêté? Il faut souligner le mot arrêté dans ta Bible et écris-le dans ton cahier. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, tout ce qu'on a fait sur Jésus, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les hommes. Tout cela est en relation avec le salut des hommes. Quand quelqu'un est arrêté, qu'est-ce qui se passe dans sa vie?
On t'arrête aujourd'hui. On dit que la police t'a arrêté. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête aussi. Tes mouvements, tes actions, tes privilèges, tout s'arrête. Jésus a été arrêté. Est-ce qu'il pouvait encore aller guérir les malades? Est-ce qu'il pouvait encore aller arrêter et ressusciter les morts? Pourquoi il a été arrêté? Qui a pu arrêter le Dieu des cieux et de la terre? Pourquoi le Dieu des cieux et de la terre s'est fait arrêter? Pourquoi? Ce matin, lui, il a été arrêté pour que tout ce qui a été arrêté dans ta vie, là, écoute-moi très bien. Jésus a été arrêté. Lui que rien ne peut arrêter. Lui qui arrête les vents. Lui qui arrête les tempêtes. Lui qui arrête même la mer. Il a été... Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs, Jésus a été arrêté? Tout ce qu'il a fait, c'est ta place, c'est ma place qu'il a pris. Si les choses sont arrêtées dans ma vie ce matin, si les choses sont arrêtées dans ta vie ce matin, si je mets ma foi que Jésus a été arrêté pour que tout se mette en mouvement dans ma vie, tu verras le mouvement du Seigneur dans ta vie. Tu verras les choses reprendre vie dans ta vie. L'ennemi a arrêté beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de choses ont cessé de fonctionner dans ta vie à longtemps. Ce matin, si tu acceptes que Jésus a été arrêté pour que toi tu puisses te mettre en, pour que les choses puissent se mettre en, tout ce que l'ennemi a arrêté là va commencer à faire quoi? Va commencer à se mettre va commencer à se mouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu élèves déjà ta voix du Seigneur qui a été arrêté à ma place pour que tout ce que l'ennemi avait arrêté dans ma vie, ce qu'il a arrêté dans ma famille, ce qui a cessé de fonctionner, toutes les bonnes choses que tu m'as données, que l'ennemi a arrêté. À partir de ce matin, je rentre dans la révélation. Jésus a été arrêté pour que rien de tout ce que Dieu m'a donné ne s'arrête. C'est pourquoi je déclare que les choses de Dieu se mettent en mouvement dans ma vie. Je veux que tu déclares ces choses-là. Qu'est-ce qui a été arrêté dans ta vie? Qu'est-ce qui a été arrêté? Qu'est-ce que les ténèbres ont arrêté dans ta vie? Qu'est-ce que les méchants ont arrêté dans ta vie? Oh, je veux que tu mettes ta foi. Beaucoup de choses sont arrêtées. Je proclame que les bonnes choses reprennent vie, reprennent leur mouvement. Oh, tout ce qui a été arrêté, oh, reprenne vie. Je veux que tu insistes. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Toi-même, tu as dit que les choses ne marchent pas. Si ça ne marche pas, c'est que ça a été arrêté. Les choses doivent se mettre en mouvement. Les bénédictions du Seigneur doivent se mettre en mouvement dans ma vie. Est-ce que la santé s'est arrêtée? Et c'est la maladie qui veut dominer. Il dit, maladie, tu arrêtes. Que la bonne santé commence. Tout ce qui n'est pas de Dieu
s'arrête dans ma vie. Les mauvaises choses s'arrêtent. Continue de dire cela. Christ a été arrêté afin que moi je sois en mouvement. Tout ce que Satan a arrêté dans ta vie reprend son fonctionnement. Tu dis que ton activité s'est arrêtée. Est-ce que la joie a été arrêtée? Est-ce que la prospérité a été arrêtée? Qu'est-ce qu'on a arrêté dans ta vie? Réfléchis avant de parler. Seigneur, tu as été arrêté. Je ne peux plus être arrêté. Oh, Shabaka. Alléluia. Amen. Regardez celui qui était en mouvement avec toute la puissance de Dieu. Celui qui était en mouvement avec toutes les bénédictions de Dieu. Celui qui était en mouvement avec tout ce que les cieux contenaient. On l'arrête. C'est pour que les choses de Dieu ne continuent pas de fonctionner. Ou bien, mais lui il a été arrêté. Pour que toi tu continues de fonctionner. Pour que les choses de Dieu continuent de se mouvoir dans ta vie. Oh, élève ta voix et bénis le Seigneur pour cela. Oh. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, c'est par ruse. Beaucoup sont arrêtés de façon rusée. Ils ne savent même pas qu'ils sont arrêtés. Mais ils constatent qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus. Si tu prends cette parole, le Seigneur Saint-Esprit, Jésus a été arrêté pour que moi je ne sois plus, pour que tu ne sois plus arrêté. Garde dans ton cœur tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'on a fait sur Jésus. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi un aspect très important. Le verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Qui aime le parfum de grand prix? Tu aimes le parfum de grand prix? Donc tu aimes le parfum de grand prix encore. Donc on aime les choses de grand prix. Ce parfum de grand prix là, quel sera son rôle? Quel sera son rôle? C'est pour... Donc le parfum annonçait quoi? Donc il y a des parfums de grand prix qui annoncent la mort. C'est écrit, non? Effectivement, aujourd'hui, on embaume les morts avec quoi? Pourquoi cela s'est passé sur Jésus de son vivant? Effectivement, dans 2 Corinthiens 2, le verset 15 et 16, nous allons comprendre que tu vas bien prier. 2 Corinthiens. Qui fait toujours innover en Christ et qui répond par nous en toute de l'auteur de sa connaissance. L'auteur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu.